Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est très important. La foi, c'est ce qui permet de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible. La foi, là, c'est pas quelque chose de trop mystérieux. C'est juste que quand je veux matérialiser une chose, je dois la visualiser. Un architecte, tout ce qui est création, innovation, est d'abord forgé dans l'imagination. La foi commence par votre imaginaire. Si vous ne faites pas travailler votre imagination, vous n'avez pas la foi. La foi commence par l'invisible. La chaise là, pour qu'elle soit dessinée, un designer produit, s'est assis et puis il a rêvé quelque chose. Et puis il a essayé de pondre son dessin et on est allé jusqu'à l'exécution. Un architecte pour construire un immeuble, il est couché et puis il laisse son esprit aller se balader. Tout créateur de grands films a laissé l'invisible. Pourquoi tu as créé la pensée? Vous pensez que c'est pour critiquer les gens en cachette? Allez, tu penses, lui là il m'énerve et puis personne n'a vu. Non, la pensée n'est pas pour critiquer les gens à l'insu des autres. La pensée est une chose. Dieu a créé toute chose pour un but. Demandez-vous pourquoi on peut imaginer. Les animaux ne peuvent pas imaginer. Les hommes rêvent. Un homme est là et puis il rêve d'une situation meilleure. Parce que le rêve est réel. Le rêve est le début de la réalité. Voici la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance n'est jamais matérielle. L'espérance, c'est de l'imaginaire. Avoir la foi, c'est là de travailler votre imagination. Pour que votre imagination soit de l'espoir. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Il y a des gens qui imaginaire, c'est du désespoir. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, imagine-toi, quand tu penses à demain, qu'est-ce que tu vois? Cauchemar. Les enfants même. J'espère qu'ils ne tomberont pas dans la drogue. Mon mari. Tous les maris trompent maintenant. Mon mari, j'espère que toute ton imagination est négative. Est-ce que ça, c'est de l'espoir? Non. Parce que tu imagines du négatif, tu vas le rendre réel. S'il vous plaît, ayez la foi. Même quand tout va mal dans le monde réel. La Bible dit que tout ce qui est visible, ce n'est pas seulement des objets, mais c'est le comportement. Si tu vois quelqu'un qui est riche visiblement, c'est qu'il y a eu d'abord quelque chose dans l'invisible. Si tu vois quelqu'un qui est pauvre visiblement, c'est qu'il y a eu quelque chose de pauvreté dans l'invisible. Si je veux corriger la pauvreté dans le visible, je dois corriger la pauvreté dans l'invisible. Je n'ai pas d'enfants dans le visible. Je dois avoir des enfants dans l'invisible pour que les enfants de l'invisible arrivent dans le visible. C'est pourquoi, quand Abraham n'avait pas encore d'enfants, Dieu lui dit, regarde les étoiles et imagine qu'ils sont tes enfants. Alors, quand tu veux voir le ciel ouvert sur ta maison, il faut que tu espères. Et l'espérance, c'est une attente futuriste favorable. L'espoir est différent du désespoir. Vous savez, Dieu parle par des songes et par des visions. Le deuxième ciel des démons, le numéro 2, là, lui donne des cauchemars. Pour que tu te comportes n'importe comment. Eux aussi, ils envoient des idées noires. Ils te font penser, les hommes sont méchants, tout le monde est escroc sur la terre. Juste la pensée. J'espère qu'on ne va pas me voler. J'espère qu'on ne va pas me voler. Tu attires des voleurs. Ta pensée est le circuit où des renards vont aller susciter des voleurs pour venir t'attaquer. Les voleurs, il y en aura. Mais tu n'es pas obligé de penser à eux. Rêve ce que Dieu va faire pour toi. Et les projets que Dieu a pour toi sont des projets favorables. Alléluia. Satan va tout faire pour changer vos rêves en cauchemar. S'il vous plaît, garde tes rêves, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. La réalité peut être changée en fonction des rêves que tu chéris. Et tu sais qu'un jour, Dieu va le faire. Ça s'appelle l'espoir. La foi, ce n'est pas ça seulement. La foi, c'est la démonstration. C'est-à-dire que tu dois rêver, mais tu dois commencer à te comporter comme ce que tu rêves. Tu dois rêver et tu dois commencer à te comporter comme ce que tu rêves. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Je n'ai pas encore de travail. Je rêve que je vais travailler. Donc dans le présent, je commence à démontrer que je suis un travailleur. C'est-à-dire que je me comporte comme un travailleur. Tu n'as aucun boulot, mais tu te réveilles à 4 heures. Tu pries et tu t'imagines que tu vas au travail. Si tu allais au travail, tu allais dormir jusqu'à 10 heures. Donc si tu continues de prier, je vais travailler, et puis tu dors jusqu'à 10 heures, tu es anti la foi. C'est quoi ça là? Tu rêves à ton mariage, mais tu te comportes toujours comme un célibataire ou bien une célibataire. Commence à te comporter comme une femme mariée. Rentre à des heures que tu vas rentrer quand tu seras marié. Il ne faut pas aller bavarder à ta copine jusqu'à 23 heures. Parce que vous êtes célibataire, vous deux. Ma copine. Personne ne nous attend à la maison. Si tu rêves que tu seras marié, démontre le comportement d'une femme mariée. Toi seul, tu vas à la maison, tu rentres tôt, comme si ton mari t'attendait. Personne ne t'attend. Même quand tu dors dans ton lit, dors sur le coin. Toi seul dans ton lit là, tu dors, tu as pris tout le lit. Est-ce que tu démontres que ton mari sera là? Donc, la démonstration qui sera là, c'est que tu dis, bientôt, il faut que j'apprenne à dormir d'un côté. Donc, je dors d'un côté. Parce que je sais que ce que j'ai vu deviendra réel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus.